Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo des derniers achats. Pas mal de choses, on a vu du Majo, du Matchbox, du Shuko et du Hot Wheels, bien sûr. On va continuer dans la même gamme de produits. On commence tout de suite avec une Hot Wheels avec la Nova Wagengasser, donc Chevrolet Nova Wagengasser 264. Ouais, plutôt sympa, jolie couleur. Perso, je dirais même que c'est une de mes préférées. Je trouve vraiment qu'elle est magnifique cette caisse dans ces teintes là. Je dirais bien dans ces teintes là. Voilà, par rapport aux autres modèles qui sont sortis courant de l'année dernière et courant de cette année. Donc un petit tour grossier comme ça, rapido. Ensuite, on tape du Matchbox avec une petite Corvette Stingray, donc Chevrolet Corvette Stingray de 2015, la version Highway Patrol. Voilà, je l'ai prise celle-ci parce qu'il fallait compléter un petit peu la collection Matchbox. Puis pour la présenter aussi sur la chaîne, pour vous montrer voilà, ce qu'on peut trouver en France. Voilà, je suis pas fan. Et donc là, ils ont pensé à mettre le gyro, même s'il est monochrome le gyro. Mais il y a quand même un gyro, c'est pas comme la série Hot Wheels de police où ils ont omis de mettre les gyros. Moi j'ai omis de le préciser aussi dans ma vidéo. Donc voilà, c'est comme ça. Alors, on continue avec une Hot Wheels avec une Chevrolet Monte Carlo SS de 86. Qui m'a fait bien plaisir de la retrouver, celle-ci, de la trouver même. Ça faisait longtemps que je n'avais pas rentré une dans la collection. Et les couleurs, elles sont plutôt sympas. Alors, il y en a qui n'aiment pas le vert. Alors, petit coucou à ceux qui n'aiment pas le vert. Mais en tout cas, je trouve que ça lui va super bien. Je pense que ça risque d'être une bonne base pour les customers aussi, celle-ci. Parce que quand même du potentiel avec cette miniature. Voilà, donc ça c'est sympa. C'est du 2020. Alors, me semble-t-il que dans mes achats, peut-être pour raconter une boulette, on va voir le changement de blister qui est apparu pour 2021. Voilà. Alors, on va continuer avec une majorette. Alors là, gros coup de cœur pour majorette. Alors là, celle-ci, franchement, les collectionneurs Majo, si vous la prenez pas, vous allez vous en mordre les doigts parce que franchement elle est plutôt une tuerie, Alors Majo, ils n'ont pas sorti beaucoup de modèles différents, mais alors celui-ci il envoie du pâté, hein. Donc c'est une Nissan GT-R Nismo GT3 de la série Racing Car et il n'y a rien à dire dessus, il n'y a rien à jeter. Donc j'espère qu'avec le retour de lumière vous la verrez bien. Je pense à mes copains. Damien, voilà, je sais que tu l'as rentré récemment. Je pense que tu penses comme moi. Elle est plutôt du feu de Dieu. Ah, elle est terrible. Elle est terrible. Ça me fait penser à Gran Turismo, moi, un truc comme ça, toutes les skylines. Ouais, super belle, donc ça c'est vraiment une pièce à avoir dans sa collection, je trouve, parce que franchement elle est très belle. Très belle, très réussie. Il n'y a rien à dire. Et les roues sont estampillées majorette. Alors c'est pas un sponsor Goodyear ou c'est bien marqué majorette sur les roues. Et ça, je trouve ça que c'est top. C'est top. Franchement, super belle. Petite pensée, voilà. Le seul bémol, c'est qu'elle se promène un peu dans le blister, mais je sens qu'elle va pas rester longtemps dans le blister, celle-ci. Voilà. Seul bémol, c'est qu'elle se promène un peu dans le blister. Voilà, on continue avec du Hot Wheels, parce que j'en ai plein. J'en ai énormément. Datsun 620 Hot Wheels. Super belle, super coloris.
Ça faisait longtemps en plus, ça faisait 3-4 ans qu'il l'avait pas ressorti en miniature, en mainline. Et franchement, le moule il est super bien réussi. Joli petit pick-up, super beau. Et là franchement les couleurs lui vont à ravir. Donc je pense que les fans de Nippon, eh ben, ils risquent d'être ravis avec la sortie de ce petit 620 pick-up JDM Légende en sponsor. Voilà, son côté super beau. Voilà, alors si je la lâche, eh ben, elle sera loose avant l'heure. Encore une petite Hot Wheels pour les fans de 4x4, un petit Range Rover Raptor de 2019. Donc là il y a eu pas mal de coloris aussi cette année, l'année passée hein, surtout. L'année passée, donc petit Raptor de 2019. Ben franchement, il a une particularité. Alors, je dois admettre que j'étais pas chaud pour le prendre. J'étais pas chaud, d'ailleurs la boîte elle est un petit peu arrachée devant, j'ai l'impression. J'étais pas chaud pour le prendre et c'est la petite particularité de la finition qu'il y a sur le toit, sur le bas de caisse et sur le capot. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, il faut que ça focalise. Et la peinture, elle est tout simplement craquelée. Un effet craquelé. Et c'est franchement très réussi. Petit effet craquelé mis sur le Ford Ranger. Qui est très réussi. Franchement, là, c'est sympa. Bon, manque les optiques avant. Mais l'effet ajouté, de toute façon on le voit sur le blister, on le voit là sur le blister que c'est craquelé et franchement c'est plutôt très bien réalisé. Donc je pense qu'ils se sont entraînés sur la série Mystery, alors c'était l'année dernière sur la série 2 je crois, Mystery Model, où ils avaient essayé de sortir des trucs craquelés, où on avait vu, je vous invite à voir la vidéo d'ailleurs, où j'avais fait l'unboxing d'une Mystery et j'étais tout déçu quand je l'ai vu. J'ai dit mince, ils se sont loupés à la peinture, c'est tout craquelé de partout. Et en fait je me suis rendu compte que la miniature était réellement comme ça, c'était une Datsun de mémoire, une 510 Wagon. Et voilà, donc là franchement ils ont fait un beau travail de peinture, on va dire Hot Wheels. Ensuite une petite Hot Wheels de nouveau avec une Land Rover Defender 90. Assez sympa, à comparer avec le Defender 90 de Matchbox, mais j'ai bel et bien l'impression que le moule est très ressemblant. À voir, donc là il faudrait que je trouve le moule Matchbox. Je l'ai, il est là, il est en face de moi, mais il est rangé. Pour faire le petit comparo, mais on doit être tout proche, voir si, étant donné qu'ils font partie du même groupe, ils n'ont pas utilisé le même moule, parce que franchement très ressemblant. Celui-là il y a la roue de secours à l'arrière, Matchbox je m'en rappelle plus, mais j'ai pas l'impression. En tout cas super beau, petit Land Rover Defender, très réussi. Ensuite, alors il me reste un petit peu de Matchbox, un petit peu de Majo, et beaucoup de Hot Wheels. Beaucoup de Hot Wheels, donc on va continuer dans du Hot Wheels, et bien sûr que je vais présenter autre chose pour le dernier modèle de la vidéo. Alors celui-là, magnifique, Shelby Cobra 427 SC. Ah, ça c'est un modèle que je me lasse pas, et en plus, les couleurs sont plutôt très bien choisies. Alors celui-là je l'ai recherché un petit moment, depuis le déconfinement quoi, je l'ai recherché et là bim, d'un coup je m'en suis acheté 3 d'un coup, comme ça je suis sûr de l'avoir. Super content. D'ailleurs j'avais même briefé mon pote Nico, j'ai dit si celle-là tu la trouves, tu me la prends parce que j'arrive pas à la trouver perso. Voilà, donc là je suis tombé sur sur 3 fontaines que j'ai retourné avec mon fils et je me suis fait plaisir. Entre guillemets, alors, toujours pas de Super Treasure Hunt, faut croire que voilà, bon, moi j'ai la poisse avec les Super Treasure Hunt. Alors une petite Mazda RX-7 Hot Wheels. Ah oui, alors comme je disais j'ai la poisse avec les Super Treasure Hunt, c'est à dire que
bah je dois pas avoir la main chanceuse ou alors on passe avant moi peut-être. En tout cas très dur à trouver, c'est comme les Hot Wheels ID. J'en ai pas vu, pourtant j'en retourne des fontaines, j'en retourne et je trouve pas magnifique cette petite Mazda RX-7 personnellement. Aussi très jolie déco, donc c'est Speed Blur, la série 2020. Très sympa, donc Super Treasure Hunt, pas près d'en trouver un. Alors, une petite Alpine A110 Cup de Hot Wheels. Alors, c'est là, que je raconte pas de bêtises, la 3e variation de couleur. Attends, il y a eu la bleue, il y a eu la bleue. 3e ou 4e. Ah, j'ai un petit trou de mémoire. C'est pas la plus jolie. Hein. Perso, la bleue, c'était la plus belle. Hein. Je me demande si c'est pas la 4e. 3e ou 4e, je sais plus. 4e. Voilà, en tout cas, ils ont bien rentabilisé le moule depuis qu'ils l'ont sorti l'année dernière. Donc 3e ou 4e variation. Ah, j'ai un doute. 3 ou 4, je sais plus. Alors là, ils sont... ouais, ils m'ont mis un numéro 36, ok, ouais, 36, c'est sympa, ouais. A110 Cup. Voilà. Je vous souhaite de la trouver. Alors là, on arrive à peu près à 10 minutes de film. On va taper pour le dernier modèle présenté dans cette vidéo. Donc, on va montrer un magnifique coffret majorette. Que j'ai payé très cher en plus. Très cher, parce que comme j'ai dit dans la vidéo précédente, les majorettes en Allemagne, je sais pas ce qui s'est passé, hein, il y a eu une inflation de prix. Les coffrets en Allemagne sont plus chers qu'en France, ça c'est un truc à dormir debout. Alors c'est le coffret du Bayern de Munich, une petite pensée aux Parisiens en passant. Voilà, parce que à l'heure où je filme cette vidéo, ils viennent juste de perdre finale de la Ligue des Champions. Moi je suis pas foot pour un sou, donc voilà, nouveau coffret majorette. Alors, il est disponible sur la boutique majorette. Alors, sûrement moins cher que celui que j'ai payé. Hein. Voilà. Mais bon, comme je l'avais devant moi, j'ai dit hop, tiens, je le prends. Alors, il est composé de. Alors j'aime bien les coffrets majorettes, mais là, franchement, vous auriez pu mettre 5 véhicules différents. Donc là je passe un petit message à Majo. Là franchement vous avez abusé, hein. Déjà que tu le payes cher, mais alors tu mets 2 Audi A1 dedans et 2 S5 coupés. Voilà ce que ça donne. Alors vous allez me dire, il y a une petite variation parce qu'il y a les numéros qui changent sur les véhicules, parce que chaque véhicule représente un joueur du Bayern. Alors il n'y en a que 5. Alors l'équipe n'est pas composée de 5 joueurs heureusement, mais voilà, donc la petite A1 numéro 22, alors attends que je regarde, celle-ci, voilà, la petite A1 c'est de Gnabry, du joueur qui s'appelle comme ça, donc avec le numéro 22. Ensuite, il y a la numéro 9 de Lewandowski, voilà, qui n'est autre qu'une Audi R8 coupée. Voilà, une exclusivité. Ensuite, je regarde. Le numéro 25, c'est de Müller. Le joueur le plus vieux, j'ai l'impression, de l'équipe. Celui-là, ça fait quand même des années qu'il joue au Bayern. Et même en équipe d'Allemagne. Alors, Müller, numéro 25, avec une Audi S5 coupée. Ensuite, on a de nouveau, juste à côté dans le coffret. Mais pourquoi, si déjà tu mets les mêmes modèles, tu les mets pas l'un à côté de l'autre? Tu as la numéro 1 du gardien de but Neuer. Alors attends, elle est où? Elle est là. Voilà. Gardien de but Neuer. Et ensuite tu as la, par déduction, la l'Audi A1 coupé numéro 27 de Alaba. Voilà. Alors, très sympa ce coffret
pour ceux qui collectionnent les coffrets. Donc là, je ne sais plus combien, ça me fait 2 coffrets en tout. En tout cas, voilà. Les miniatures sont très réussies. Les miniatures existent aussi en individuel, en blister individuel, sauf peut-être les exclusives. Et encore à vérifier parce que on sait que Majo, ils nous disent que c'est exclusif, mais des fois, ça ressort en blister. Donc, merci Majo pour ce petit coffret sympathique. Donc, c'est bien d'avoir fait le Bayern de Munich. Maintenant, faudrait peut-être penser à faire d'autres équipes. Ça serait marrant. Ça serait comique en tout cas. Il est très original. Donc, il y a d'autres véhicules disponibles à la boutique Majorette Internet du Bayern de Munich. Il y a un camion, il y a un bus, il y a pas mal de trucs. Il y a des blisters à l'unité. Donc si ça vous plaît, ben voilà, je vous montre un nouveau produit. L'envers du blister, il est comme ça. Donc voilà, c'est sur ce coffret FC Bayern de Munich que s'achève cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas. Et je vous donne rendez-vous pour la suite ou une prochaine vidéo. Allez, bye bye!